Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer pour les personnes qui donc regardent les cours qui sont divulgués depuis la semaine passée sur l'initiation à l'informatique. Aujourd'hui, on verra le thème donc initiation au web. Et voilà, ce sont des formations qui sont payantes, mais je les fais gratuites pour que vous puissiez au moins vous assimiler aujourd'hui à la technologie qui est indispensable dans cette nouvelle ère. Donc, sans plus tarder, je vous appelle donc à partager et donc à aimer, pouvoir permettre aux autres de se former également gratuitement. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'initiation au web. Alors, c'est quoi le web? Nous allons voir tout le protocole web, l'évolution du web 1.0, web 1.2, 1.3 jusqu'au web 1.4. Qu'est-ce que ça signifie? Nous allons voir c'est quoi Internet, c'est quoi le protocole Internet. Nous allons voir beaucoup de choses encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous n'allons pas tirer en longueur, nous n'allons pas faire des tirades. Et encore, bien sûr, des présentations synthétiques pour pouvoir permettre aux personnes de comprendre dans le cas pratique de quoi il s'agit. Donc, on y va. Initiation web. La première chose aujourd'hui, on ne va pas présenter le plan, mais le plan est directement implémenté dans la présentation de différentes pages. Alors, premièrement, donc, nous allons vous présenter ici. Voilà. Nous allons vous présenter qu'est-ce que le World Wide Web. C'est quoi le World Wide Web qu'on appelle Internet aujourd'hui? Et comment fonctionne-t-il? Donc, juste les informations ont été synthétisées pour permettre de comprendre. Quand vous voyez souvent sur votre barre de navigation www, qu'est-ce que ça signifie? Et comment est-ce que ça a été créé? Qui est le créateur, le fondateur? Un peu d'historique. Donc, www, World Wide Web, c'est, voilà, comme vous le voyez ici, c'est plus communément appelé donc le web. Le World Wide Web est plus communément appelé le web. Donc, il a été développé par le CERN, donc le Conseil européen pour la recherche nucléaire, donc par le britannique, pour ceux qui connaissent, donc le Sir Timothy John Berners-Lee et le belge Robert Cailliau au début des années 90. Donc ça c'est pour l'historique. À cette époque, les principaux centres de recherche mondiaux étaient déjà connectés, bien sûr. Donc les principaux centres mondiaux étaient déjà connectés, les États-Unis et beaucoup d'autres. Donc beaucoup de personnes avaient déjà des réseaux, ok, connaissaient déjà, beaucoup de pays connaissaient déjà des connexions, voilà, locales sûrement. Donc ensuite, nous allons continuer un peu l'historique. Donc à cette époque, les principaux centres de recherche mondiaux étaient déjà connectés les uns aux autres. Mais pour faciliter les échanges d'informations, Tim Berners-Lee met au point le système hypertexte. Donc le système hypertexte, ok. Le système hypertexte permet donc à partir d'un document de consulter d'autres documents en cliquant sur les mots-clés. Donc ces mots-clés cliquables sont appelés des hyperliens. Ils sont souvent surlignés en bleu. Ces hyperliens sont plutôt connus aujourd'hui sous le simple terme de lien. Donc si vous devez savoir ou si vous devez comprendre quelque chose ici, voilà, sur le World Wide Web, c'est qu'il a été donc créé par le Conseil européen de recherche nucléaire par donc un Britannique qui s'appelle Timothy John Berners-Lee et le Belge Robert Cailliau. Voilà. Donc, et ce Tim Berners-Lee là, voilà, a mis au point un système d'hypertexte. Donc, le système hypertexte permet à partir d'un document de consulter d'autres documents donc sur le web, hein, à partir d'un hyperlien, voilà, qui est surligné en bleu. Aujourd'hui, vous les voyez, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez souvent simplement, voilà, des liens, des phrases écrites en bleu. Quand vous cliquez, ça va sur d'autres, voilà, sur d'autres liens, ou ça vous amène sur d'autres pages. Donc lui, il a créé ça. Ok. Allez, on continue. Ça va être un peu plus clair en avançant. Ensuite, on est sur donc ces hypertextes. Ici, on a donc ces hypertextes là.
ces hypertextes ou ces hyperliens. Ici, on a le HTTP, donc qui est un lien hypertexte. On a l'URN et on a le HTML. Ok? Donc, on va s'expliquer. Je crois que dans la vidéo précédente, on avait déjà un peu abordé pour ceux qui ont regardé. Donc, on a le HTTP qui est un lien, donc hypertexte, qui permet donc de naviguer sur d'autres pages ou d'aller sur d'autres liens. Donc ici, Tim Berners-Lee développe le premier navigateur web. Donc, le logiciel permettant de lire des pages contenant des hypertextes. Il l'appelle simplement le World Wide Web. Ok? Donc, sachez que le World Wide Web, hein, comme Tim Berners-Lee l'a appelé, permet simplement de lire des pages contenant des hypertextes. Ok, ces hypertextes-là, logiquement, contiennent des hyperliens. Ces hyperliens-là, voilà, vous allez simplement voir, c'est souvent précédé de HTTP. HTTP, parce que c'est un lien hypertexte qui permet de naviguer sur d'autres pages. Donc, c'est Tim Berners-Lee qui a créé le premier navigateur logiciel web. Voilà. Donc, ce logiciel permettant de lire des pages contenant des textes, plutôt des hypertextes. Il appelle simplement le World Wide Web. Donc, www, pour le dire ainsi. Donc, techniquement, le web se base sur trois choses. Le web est basé sur trois choses. Vous devez comprendre que le web que Tim Berners-Lee a créé est basé sur trois choses. Ok. On a le protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est donc Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Vous allez voir souvent quand vous connectez sur Google, il y a le HTTP, après il y a www. Donc il y a le hypertexte là, ok, Transfer Protocol. Ensuite, on a l'URN, donc pour Uniform Resource Locator. Et ensuite, on a le langage de description, le HTTP. Le Hypertext Transfer, Hypertext Markup Language. Donc, ce sont ces trois éléments qui permettent donc de définir le web créé par Tim Berners-Lee. Donc, quand vous allez aller sur le réseau mondial, vous allez voir qu'on a le HTTP, on a l'URN, et on a le langage de balisage qui permet de décrire, ok, décrire, voilà, le contenu de la page. Comment est-ce que le contenu est disposé? Ça, c'est le HTML, le langage de balisage, le langage de structuration de données qui permet de le lire. Donc, ce sont les trois protocoles-là qui permettent donc de rendre beaucoup plus puissant la navigation sur le web. Ce n'est pas Tim Berners-Lee qui a créé le réseau Internet, non. Tim Berners-Lee a facilité la navigation sur le réseau Internet en créant le web. Ok? Et le web, pour lui, c'est basé sur, on va dire quoi? Les trois protocoles que vous voyez. Et le web, logiquement, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui WWW. Hein? Ok, World Wide Web. C'est Tim Berners-Lee qui l'a créé. Ok, mais le réseau Internet existait déjà dans le monde. Mais il n'y avait pas forcément un lien pour pouvoir naviguer voilà, entre les pages, se connecter, le protocole pour transcrire. Donc, c'est lui qui a fait fonctionner beaucoup plus rapidement jusqu'à ce que ça évolue. Allez, on y va pour l'évolution. Nous allons voir l'évolution du web après. Donc, l'historique de l'évolution du web depuis ses débuts. Ici, comme je dis, on fait un résumé. S'il y a des questions à poser en bas, vous posez des questions en description. Que je vais un peu vite pour que voilà, on puisse comprendre et que ça ne puisse pas faire beaucoup de minutes. Donc, le web ici est basé sur trois critères, comme on l'a vu. Le web, c'est le World Wide Web. Ok? C'est un logiciel, comme vous l'avez vu, développé par Tim Berners-Lee, ok, qui permet aux hommes de se connecter plus facilement au réseau mondial qu'on appelle Internet. Ok? Donc, le web est basé sur trois éléments. Comme vous avez HTTP, le lien HTTP, et le lien plutôt HTML. Et voilà. Donc, on a un protocole HTTP. On a ensuite, comme vous avez vu, on a ensuite l'URN
et on a le HTML qui est le langage de balisage. Et donc, nous allons voir l'évolution du web. Comment est-ce que le web a commencé? Les liens, donc comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Donc, dans les années 80, nous avons l'ère du PC, 80-90, on a le PC qui naît, avec IBM, Intel et tout. Ok, ça c'est IBM, Intel à partir de 90. De 90 à 2000, on commence à parler du web. Donc, on commence à voir des liens qui nous permettent de naviguer entre des pages. Ok, et là, on peut avoir maintenant, au fur et à mesure que l'activité du web progresse, commence à avoir des sites qui se développent. Okay, à partir des années 90 à 2000, on a Amazon qui se situe également, Amazon Booking. Donc, à partir de là, Web.0, c'est le début du web. Là, le web, on a des liens hypertextes, on a le protocole HTTP et on a donc on a l'urne également qui nous permet donc de pouvoir reconnaître la marque ou l'image d'une entreprise donc sur le web. Ici, on a le web 2.0. Ici, on ne navigue que sur les pages. On ne connaît pas faire autre chose. On navigue sur les pages. Le web n'est pas encore très beau. On navigue. Ok, ça c'est web 1.0. Ensuite, on passe aux années 2000, le web 2.0. À partir du web 2.0, on a Facebook qui naît. Ici, 2.0. Là, on passe maintenant, c'est le web des réseaux sociaux et le web mobile. Là, on voit une affluence de plusieurs réseaux sociaux qui se développent maintenant. Ok, on voit ici vraiment qu'il y a déjà l'attractivité. Il n'y a plus seulement l'histoire de liens. Le web n'est pas juste désormais un endroit où les gens passent sur des... Non, il y a vraiment de l'attractivité, il y a maintenant de l'interaction. Donc, en plus des langages de balisage, on ajoute des langages comme JavaScript, le CSS pour embellir, pour ajouter une valeur ajoutée à des sites web, à des réseaux sociaux. Ici, vraiment, on a l'explosion du web. Les liens, les bases du web sont désormais passées. Là, on est maintenant un peu plus loin, poussé. Ensuite, on a le web 3.0. Le web 3.0, voilà, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Désormais, on a des systèmes embarqués. On peut maintenant concevoir désormais, on peut embarquer des systèmes d'information dans les véhicules. Ok, on peut communiquer avec on peut faire embarquer plutôt des technologies, par exemple des Google Maps dans les véhicules. Ok, on peut dire quoi? On peut implémenter, ok, on peut à partir d'un appareil, par exemple, se connecter à Internet ou interagir. Ok, là on a le web 3.0, le web sémantique. Donc Alexa désormais c'est beaucoup plus fort. Amazon, pour ceux qui connaissent Amazon Alexa. Ok, donc le web 3.0 c'est vraiment le web où on retrouve Internet presque sur tous les appareils qui sont capables de pouvoir se connecter et discuter ou encore transmettre l'information. Donc, sur notre voiture déjà développée, on peut avoir Internet, ok, on peut communiquer, on peut regarder, voilà. Donc, ensuite, on a le web 4.0. Là, vraiment, je suis en train de aller rapidement. Le web 4.0, c'est le web de l'intelligence artificielle. Le web, on va dire, on est au siècle 2025. Donc, ça, c'est vraiment l'ère de 2023 ou de 2000 à 2025, l'ère ici des appareils interconnectés. Tout est connecté et tout est interconnecté. Donc, les appareils... on a dépassé le web sémantique, on a dépassé le web 2.0, on est plus loin que les liens désormais. On veut faire interagir désormais les appareils avec les hommes. Ok, on a l'intelligence artificielle, la recherche des solutions, pouvoir pointer maintenant, sur des objets. Ok, donc nous sommes désormais sur l'intelligence artificielle, la recherche, le perfectionnement. Ok, de l'information. On est vraiment sur ce qu'on appelle réellement de l'intelligence artificielle. Donc, quand vous voyez du Web 4.0, sachez que nous sommes là sur l'interconnexion des appareils dans le monde. Et c'est donc plus ce siècle aujourd'hui qui domine, qui devient de plus en plus fort. Ok? Allez, on continue rapidement. Alors, le web, on va maintenant un peu plus expliquer petit à petit pour voir comment ça a commencé, pour que vous compreniez maintenant le web 1.0, c'est quoi? Donc, nous avons ici l'exemple Netscape pour les personnes qui connaissent Netscape. À l'origine,
Ok, à l'origine, le Web 1.0, donc, était un moyen de partager des informations entre scientifiques du monde entier. En 90, par exemple, les premiers navigateurs web tels que Mosaic, hein, ou Netscape ont vu le jour. Donc, les Netscape, Mosaic, le web ressemblait à ça. Quand vous allez sur page internet, on se partageait des informations, des connaissances. Donc, il introduit la possibilité de visualiser des images, des graphiques sur les pages web. Cela a permis de rendre le contenu du web plus attrayant, de permettre aux utilisateurs de naviguer plus facilement. Donc ici, on avait des liens, vous voyez des liens en bleu ici, ce sont des liens hypertextes. Voilà, on a des liens hypertextes ici, un protocole plutôt hypertexte. On a des urnes. Donc, on clique sur les liens bleus, on peut, voilà, simplement mettre des informations. On ne peut pas communiquer avec d'autres scientifiques, mais on peut mettre des informations et d'autres viennent lire des informations. Donc, c'est comme ça que ça se passait, c'est comme ça que le web se présentait. Ensuite, à partir du web 2.0. Le web 2.0, comme je disais, c'est le web social. Donc, les réseaux sociaux, l'affluence, on ajoute de l'interaction entre les utilisateurs. Les personnes peuvent désormais communiquer entre eux. Ok. Cette nouvelle étape va permettre donc de partager, et on va dire quoi, et d'échanger des informations. Donc, sous différents formats, on a des textes, des vidéos, des images. Il a commencé donc à émerger au début des années 2000. Donc, et a connu une véritable explosion avec la popularisation. Bon, contrairement au Web.1, le Web.2 était caractérisé plutôt par des sites web interactifs. Donc, c'est-à-dire on peut désormais communiquer, Facebook, on échange des numéros, on partage, on se familiarise, où les utilisateurs donc pouvaient interagir avec non seulement les contenus, voilà, pouvoir contribuer et faire des commentaires, ok, donc échanger avec les autres. Les sites web ont commencé à offrir bien sûr des fonctionnalités telles que les blogs, les forums, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, MySpace, hein, et de nouvelles plateformes vidéo ont vu le jour, notamment YouTube. Donc aujourd'hui, on peut interagir avec tous les composants désormais qui sont postés donc, sur le web social. Donc le web.2, c'est le web social, donc le web des interactions. On continue le web 3. Donc on a le web sémantique, ou le web 3, donc 3.0, est souvent appelé donc le web sémantique. Ici, les données sont liées. Ok, on disait les données sont liées les unes aux autres pour créer donc une expérience plus personnalisée pour l'utilisateur. Ok, donc on a le cloud, on peut avoir un téléphone qui est connecté à ton cloud. Si tu perds tes informations, tu peux récupérer. Ça, c'est ce qu'on appelle cela. Cela signifie que les machines sont capables donc de comprendre le contenu, hein, du web, ce qui permet donc une navigation plus intelligente et une recherche précise. De plus, cela vise à améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des résultats de recherche plus pertinents et en utilisant voilà, des données sémantiques pour comprendre le contenu. Donc ici, les appareils commencent à se comprendre pour faciliter donc l'expérience utilisateur. Voilà, on peut bloquer à distance son téléphone, on peut désormais se connecter à une imprimante, imprimer avec son appareil, arrêter la lumière avec son appareil. Vous voyez des exemples ici, ok, c'est le web sémantique. Ensuite, on a le web 4.0 donc, qui est le web ici du futur. 4.0, donc ça émerge dans un monde où l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc la réalité augmentée et virtuelle deviennent de plus en plus sophistiquées et intégrées dans notre quotidien. Cela marque donc le début d'un monde où les domaines numériques et le physique convergent. Donc, le réseau intelligent de quatrième génération, bien sûr, deviendra de plus en plus ou deviendra plus immédiat, invisible, omniprésent, car il vit en symbiose avec les objets connectés dans l'environnement utilisateur, le Web 4.0. Donc, c'est voilà la collision entre le monde virtuel et le monde physique. On continue. Ensuite, nous avons les parties prenantes. Les parties prenantes. Qui sont les parties prenantes donc? Ici, nous avons les parties prenantes, les acteurs. On a les principaux parties prenantes dans l'écosystème du web. Donc, ce sont les utilisateurs, bien sûr. Les parties prenantes, ce sont les utilisateurs et les fournisseurs du web, premièrement, d'un côté. On a les utilisateurs
et les fournisseurs. Ça sont les parties prenantes. Donc, ceux qui viennent utiliser et ceux qui fournissent, voilà, les services du web. Ensuite, de l'autre côté, on a les acteurs, donc les principes, les principaux acteurs du web, ici, désolé, les principaux acteurs du web, bien sûr, sont les développeurs, les entreprises spécialisées dans la tech. Ok, ça, ceux-là sont ceux, voilà, qui sont acteurs dans, bien sûr, le secteur du web. Ici, voilà la tech, Google, Apple, les GAFA, Microsoft, Amazon. Ok, on continue. Ensuite, ici, on va découvrir aujourd'hui le W3C. W3C, donc le W3C, ici, qu'on appelle encore le World Wide Web Consortium, donc, est un organisme, là c'est en termes d'organisme qu'on parle maintenant, est un organisme international qui développe des standards pour le web afin que les gens puissent communiquer efficacement à travers Internet autour des formats ouverts garantissant une meilleure interopérabilité, c'est-à-dire une meilleure compréhension des systèmes hétérogènes à travers les données et des langages standardisés. Donc, le consortium existe depuis les années 94. Donc, ils sont là pour standardiser, donner donc des lignes de conduite à suivre, des conventions et des standards. Ok, c'est pourquoi Tim Berners-Lee l'a créé. Quand le 3C, quand le 3W, le W3C donne une certaine ligne à conduire, tout le monde doit suivre ces standards-là pour pouvoir permettre ou faciliter, voilà, l'interconnectivité ou encore l'utilisabilité, voilà, d'Internet. Ici, donc, le consortium existe depuis 1994 et est dirigé par l'inventeur, bien sûr, du web, Tim Berners-Lee. Il est composé d'une équipe flexible et des membres dont plusieurs centaines d'entreprises partenaires qui sont là pour proposer des solutions afin, voilà, de nourrir le web et pouvoir améliorer les standards et les conventions. Donc les membres délèguent des ingénieurs bien sûr au sein du W3C et participent ainsi à l'élaboration des spécifications techniques pour les technologies du web. De nombreux membres actifs font partie des équipes, voilà, du développement du navigateur. On a les membres de Microsoft, Mozilla, Apple, Opera Mini, etc. Donc, ils sont là donc pour définir les standards du WW, ok, ou 3C, ou encore le World Wide Web. Continuons. Alors ici, nous avons les navigateurs qu'on a déjà vu l'autre fois. Donc, un navigateur est un logiciel principalement gratuit qui permet donc de consulter les pages Internet. Donc, ça, on le rappelle encore. À l'aide d'un navigateur web, des textes, des images, des vidéos, mais aussi des liens et d'autres fonctions d'un site Internet sont affichées. C'est avec le navigateur web qu'on affiche toutes les fonctionnalités, voilà, d'un site Internet. Donc, le terme anglais browse est dérivé du verbe to browse, donc qui signifie regarder, ok, donc feuilleter ou encore naviguer avec l'introduction des hypertextes. Ici, des références à la navigation ont été ajoutées, appelées hyperliens, ok. Entre-temps, l'éventail des fonctionnalités, navigation, si vous voulez tout comprendre ici, seulement pour dire le navigateur ici est un logiciel qui permet de lire, ok, le site web développé par des développeurs. Vous ne comprenez pas le code, mais vous pouvez au moins utiliser un navigateur pour comprendre ce que voilà, des personnes ont développé. Ici, ça vous permettra ça vous facilitera, ok, ça vous permettra plus d'entrer le site, parce que quand vous utilisez un navigateur, vous n'avez plus besoin d'entrer totalement tous les liens. Avant, on écrivait tout, www. Non, le navigateur présente déjà les choses par défaut et vous aide à aller un peu plus rapidement. On continue. Ensuite, découvrez les protocoles web. Voilà, je crois qu'on avait déjà abordé un peu plus, mais on va juste un peu faire aller un peu plus vite. Donc, on a le protocole Internet Protocol, donc l'IP, l'adresse IP. Donc, lui-là, comme on disait, c'est lui qui permet à ce qu'un ordinateur puisse être repéré sur le web. Ok? C'est comme un numéro de téléphone d'ordinateur. On ne va pas aller plus loin. Ok? Donc, ceux qui pourront arrêter et lire, ça pourrait les aider. Ensuite, on a le protocole TCP, Transmission Protocol, Transmitter Control Protocol. Ici, voilà, c'est un protocole de transport, bien sûr. Ce qui signifie qu'il dicte la façon dont les données sont envoyées.
reçu. Un en-tête, ok. TCP inclut dans la partie des données à chaque paquet utilisé le TCP par IP. Donc, avant de transmettre les données, le TCP ouvre une connexion avec le destinataire et garantit que tous les paquets arrivent dans l'ordre une fois transmises. Donc, via TCP, le destinataire accusera réception. Chaque paquet arrive. Les paquets manquants donc, seront envoyés si la réception n'est pas confirmée. OK? Donc, le TCP, lui, c'est un protocole qui permet de définir la manière dont les données sont transmises. OK? C'est juste ça à comprendre. Ensuite, on a le User Datagram Protocol ou l'UDP. UDP, qui est un autre protocole voilà, de transfert largement utilisé. Il est plus rapide que le TCP, bien sûr, mais il est également moins fiable. Donc, il fait la même chose. L'UDP ne s'assure pas que tous les paquets sont livrés en ordre. Lui, simplement, il n'établit pas de connexion avant de commencer de recevoir les transmissions. OK? Donc, c'est ça juste la différence avec, peut-être vous entendrez parler. Donc, lui, il est moins fiable, donc il n'attend pas de connexion pour transmettre et il ne transfère pas en ordre, bien sûr. Ok, un peu plus loin, on pourra aller. Peut-être un jour, on ira un peu plus loin avec cela. Ensuite, on avance. On a l'adresse IP ici pour tout ce qui peut-être ne voit pas en image. Ici, nous avons nos ordinateurs, téléphones. Dans les ordinateurs ici, se connectent. Pour se connecter à Internet, ici, vous voyez, on a ici, quand on va se connecter à Internet, Internet va ici, détecter, voilà, les adresses IP, donc les numéros de téléphone. C'est bien sûr, je peux le dire, hein, pour vous aider à comprendre. On détecte le numéro de téléphone des appareils, donc l'adresse IP Internet Protocol. Ensuite, on peut se connecter, certains vont se connecter à des sites d'achat, des boîtes mail, mais il y a d'abord la détection de votre adresse. OK. Ensuite, l'UDP, voilà, on disait programme protocole. Ça, c'est votre ordinateur client, requête par exemple dans une messagerie. OK. Lui, il va dans le serveur et il vous envoie la réponse. Ça va arriver, OK, rapidement, mais pas en ordre. Or, le TCP, les informations vont arriver en ordre et ceux qui ne sont pas envoyés, ça va directement être envoyé. Lui, il peut ne pas envoyer tout ce qui est resté. OK? Si vous n'êtes pas connecté. Qu'est-ce que j'ai dit? S'ils ne sont pas tous arrivés. Bien sûr, les paquets de données. On continue. OK. Ici, découvrez les métiers du web. Donc, on va rapidement passer sur les métiers du web. On a le chef de projet. Chef de projet, donc lui gère et articule les ressources nécessaires à la création du site. On a les graphistes, conçoivent la partie graphique, logo, image, icône. On a le web designer, lui gère l'ergonomie et bien sûr le rendu final du site. Ensuite, on a le community manager qui gère la présence sociale de l'entreprise. Donc, comment est-ce que l'entreprise est présente sur Internet et quel est son impact. Ensuite, c'est tout cela bien sûr. Et on voit bien sûr dans quelle zone ou dans quel département il travaille bien sûr. Hein. Community manager travaille dans la communication, le marketing, il peut bien travailler là-bas. Okay, on a le web marketer. Voilà, sa mission est d'augmenter le trafic et la conversion du site. Allez chercher plus loin. Ensuite, on a l'intégrateur du web. Donc, l'intégrateur traduit les maquettes des graphistes en langage HTTP, HTML et CSS. Développeur web, ici, donc ça c'est le développement, réalisation des techniques, le cahier des charges, programme des fonctionnalités du site. Ensuite, on a le rédacteur du web, donc il crée du contenu en lien avec la thématique. OK, donc là on a le cercle d'influence dans lequel il travaille, dans lequel ces personnes travaillent. Et ensuite, on a le chargé du le SEO, OK, voilà, booster la visibilité du site sur le web. Ça, c'est lui ici. Donc, on continue. Allez, je crois qu'on a presque terminé. Ensuite, on va dire qu'est-ce qu'Internet maintenant. Internet, c'est quoi? OK, maintenant vous allez comprendre ce qu'est Internet. OK, c'est différent du web.
de Tim Berners-Lee, bien sûr. On va peu s'expliquer là. Ok, qu'est-ce qu'Internet? Ici, l'ensemble des réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole, le protocole de communication commun IP. Ok? Donc vous comprenez? Ces principaux services sont le web créé par Tim Berners-Lee, le FTP, la messagerie et les groupes de discussion selon l'INC. Donc, Internet, c'est un réseau mondial. Le réseau mondial interconnecté qui permet aux ordinateurs, ok, et aux serveurs de communiquer efficacement au travers d'un protocole de communication commun, l'IP, l'adresse IP. On se connecte à Internet à travers notre adresse IP. Un ordinateur qui n'a pas d'adresse IP, voilà, un anonyme, ça sera un peu difficile. Peut-être pour les hackers et tout, mais tout ordinateur a une adresse IP. Même si on veut essayer de faire cacher son adresse IP, mais il faut y avoir une adresse IP pour se connecter. Ok? Le premier protocole. Donc, vous voyez, ce sont les réseaux interconnectés. Voilà, Tim Berners-Lee, lui, il a inventé les liens pour pouvoir se connecter et partager, voilà, hein, des pages, des fichiers, ok, des informations. On continue. Quelle est la différence entre Internet et le web? La bonne question. Quelle est la différence entre Internet et le web? Parce que souvent les gens disent Internet c'est le web, Internet c'est le web. Allez, on va une petite synthèse faite. Une chose très importante à bien savoir à l'esprit. Beaucoup de personnes confondent le web et Internet. Même si le web s'appuie sur Internet, vous comprenez déjà, le web s'appuie sur Internet, les deux choses n'ont rien à voir puisqu'Internet est un réseau de réseaux, ok? Internet est un réseau de réseaux s'appuyant sur le protocole IP, donc adresse IP, Internet Protocol. Internet s'applique sur l'Internet, lui, il s'appuie sur un protocole d'IP. Chaque ordinateur qui se connecte à Internet vont sur IP. C'est un réseau des réseaux, donc des ordinateurs connectés entre eux. Certains sont des clients et certains sont des serveurs. Et donc, on utilise le protocole IP, ça c'est Internet. Donc, c'est un réseau de réseaux connectés entre, voilà, entre eux. Donc, les ordinateurs et les serveurs, tous sont des ordinateurs, mais il y a des clients et des serveurs. Allez voir la vidéo que j'ai laissée un peu plus... je vais la mettre plus tard. Alors que nous venons de voir le web. Le web est la combinaison des trois technologies. Donc, l'hypertexte transfert protocole, l'URN. L'hypertexte nous permet donc d'avoir ici un lien qui nous permet de nous connecter rapidement. L'URN définit donc le nom ici, ok, du lien. Et on a l'HTML qui décrit comment est-ce que, ok, notre page se présente. D'ailleurs, on trouve autre chose que le web sur Internet, par exemple les mails avec le protocole SMTP. Ok, donc chaque technologie a son protocole. Donc voilà la différence que vous devez savoir entre Internet et le web. Merci d'avoir regardé, voilà, et suivi cette présentation. J'espère que ça va vous aider. À la prochaine. Et voilà, regardez, partagez et donnez vos commentaires. Toute personne qui voudra bien sûr ajouter à ceux bien sûr que j'ai donné comme contribution sera la bienvenue. Donc à la prochaine et portez-vous bien, partagez surtout. Voilà, n'oubliez pas d'aimer.